Ben, ça fait bizarre de vous retrouver hein, comme cela, mais c'est une joie pour moi d'être là avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Avec ceux qui sont là et puis ceux qui sont au loin, parce qu'on a entendu des voix que l'on a reconnues. Ce matin, il n'y aura pas de PowerPoint comme d'habitude lorsque je viens chez vous, parce que, en fait, à force de méditer une chose, on en arrive à écrire un livre. Et il paraît-il que quand je commence à prêcher sur ce que j'ai médité, je prends beaucoup de temps. Donc je vais essayer de regarder pour ne pas enfreindre les demandes des autorités civiles de faire des cultes plus courts. Ma réflexion ce matin me conduira à lire avec vous et méditer le psaume 84. Alors, je vais vous le lire dans la version qui est une version assez commune, celle de la Bible à la colombe. Voilà, psaume 84, ce qu'il nous est dit. Au chef de chœur, sur la guitite, psaume des fils de Corée. Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées! Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur, ma chair, acclame le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels. Éternel des armées, mon roi, mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Pause. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Pause. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Ma réflexion depuis le temps du confinement, je dois dire que le temps du confinement n'a pas été un temps difficile à vivre en ce qui nous concerne, Anne-Marie et moi, pour des raisons matérielles, aussi peut-être pour des raisons psychologiques, des raisons physiques, des raisons spirituelles, car en fait, quand nous habitons un petit village,
où on a tout à portée de main. On est au bord de la campagne et on fait 100 mètres. On est à la campagne. Donc même lorsque on ne pouvait pas prendre sa voiture pour circuler, nous, on circulait quand même et on partait à pied. Pas de contraintes dans le confinement, dans le sens où nous habitions une maison, pas grande, mais facile à vivre pour 2 personnes. Pas de contraintes dans notre couple parce que, en fait, quand on n'était pas au bord du divorce, et nous avons renoncé, enfin ma femme a renoncé surtout, à toute violence à mon égard. Donc, en fait, on sait, c'était facile à vivre. C'était facile à vivre, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Et là, j'ai dû prendre conscience de cela, qu'il y a des gens qui ont des difficultés. C'est vrai que c'était facile à vivre aussi, puisque, en fait, compte, quelque part, nous n'avons été atteints par aucune maladie. Ni l'un, ni l'une, ni l'autre. Ce qui est une grâce, quand on voit ceux qui ont été atteints. Un confinement qui m'a ramené peut-être aussi, et ça c'est une grâce, à dire mais qu'est-ce qui est l'essentiel dans ta vie? Et à pouvoir reprendre du temps pour me plonger dans l'écriture. Et bon, vous allez tout connaître de moi, hein, mes trucs cachés. Mais quand j'ai du vague à l'âme et que j'ai un tout petit peu de ras-le-bol de tout, waouh, 4 heures dans la parole, 5 heures, j'en ressors. Super. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Un confinement qui m'a permis aussi de réfléchir et de repenser, d'analyser les discours. Une semaine, on vous disait une chose, la semaine suivante, on vous disait autre chose, et puis en France, on disait autrement, en Suède, on disait autrement, aux Pays-Bas, c'est encore autre chose, et toujours avec des discours, et on entendait des discours où, quelque part, nous avions raison, les autres avaient tort, mais ils avaient tort en quelle mesure? Et je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'on essaye de nous faire passer? Et puis, il y a des gens que j'apprécie beaucoup, ou que j'ai beaucoup apprécié comme philosophes, qui ont, Bernard-Henri Lévy, par exemple, qui se sont élevés en disant, mais en fait, compte, il y a un problème. Il y a d'autres philosophes qui se sont élevés aussi, un notamment, Olivier Rey, qui a dit, mais en fait, compte, le problème de notre société aujourd'hui, c'est que nous avons sacralisé la santé. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Sacraliser la santé. Vous n'avez jamais eu, moi je l'ai eu, hein? Donc vous pouvez répondre comme moi, hein, s'il vous plaît, ne me laissez pas tout seul. Arriver à l'hôpital, où vous êtes là pour des soins, et on vous dit, mais ça, on ne sait pas. Comment ça, vous ne savez pas? Enfin, je suis malade, c'est normal que vous me soignez. Oui, mais si on savait seulement ce que vous avez. Mais comment si vous ne savez pas dire ce que j'ai? Nous sommes dans une société aujourd'hui où il est normal que la médecine ait la possibilité de vous soigner. Mais ça veut dire quoi aussi tout cela? Ça veut dire quelque part que nous sommes dans une société occidentale
Pourquoi est-ce que je dis occidentale? Je vais vous expliquer. On est dans une société occidentale qui, en fait, compte à évacuer la notion de mortalité. On est dans une pensée que, de toute façon, tu as un cœur qui ne marche pas, ben on va te remettre un autre cœur. Tu as un rein qui ne marche pas, on va te mettre un autre rein. Tu as un problème de foie, ben on va essayer de te... On est dans ce que l'on appelle aujourd'hui une société où, en fait, compte, on va vers un transhumanisme, quelque part, qui nous communique l'idée de l'immortalité. Et, au fond, le problème de ce que nous avons vécu nous a reconfrontés avec nos faiblesses, avec nos limites et nos problèmes. Problème et le souci face à la mort. J'ai bien aimé une remarque au TV Journal d'une dame à qui on disait « Mais madame, vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, à Bruxelles, tout le monde doit porter le masque ?» Et je me souviens encore de la remarque de cette dame qui dit aux journalistes « Oui, aujourd'hui, tout le monde porte le masque. » Ben, c'est bien dommage que je ne l'ai pas su parce que je ne serais pas venu, dit-elle. Et puis, elle continue par une petite phrase, il faut quand même bien comprendre que de toute manière, nous mourrons un jour ou l'autre. J'ai mon médecin, il y a 45 ans que nous sommes, que nous le fréquentons. Alors, ce n'est pas le cardiologue, hein, parce que vous connaissez peut-être un cardiologue. Il y a aussi beaucoup d'années que je le fréquente aussi, mais on a un médecin de famille, 45 ans qu'on le fréquente, on se voit et me dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On se salue ou on ne se salue pas? Je dis, mais écoute, ta femme a fait... Et lui de me dire, mais depuis que nous avons apprivoisé la mort et que nous avons une espérance qui est vivante, pourquoi devrions-nous vivre la peur des autres? Et c'est vrai que nous sommes dans une société où tout est peur, où tout est peur, avec des réactions qui sont anormales, quelque part. Parce que j'aurais bien voulu savoir si l'instituteur ou l'institutrice qui dit « Ah non, non, moi je ne reprends pas la classe, peur de ramener chez moi la maladie », si elle avait eu un médecin qui lui aurait dit « Madame, je ne professe plus peur d'avoir la maladie », comment cette dame, ce monsieur, aurait réagi? On est toujours en train de dire, mais oui, l'autre, il peut, mais moi, il faut que je fasse gaffe. On est dans une société problématique. En fait, compte, lorsque je vais à Madagascar, on n'appréhende pas la mort de la même manière que chez nous. Parce qu'ils vivent avec la mort depuis le début. Combien y a-t-il d'enfants qui sont morts? Dans toutes les familles, il y a 1, 2, 3 enfants qui sont décédés en naissant. Alors je ne dis pas ça comme ça, mais en fait compte, notre rapport à la mort devient très différent dans notre société occidentale. Et pour revenir à notre psaume 84, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous sommes avec quelqu'un qui écrit ce psaume et qui dit, mais enfin, combien les choses étaient différentes quand j'étais dans ta maison. Donc il y a quelqu'un qui, quelque part, regrette ce temps. Qui regrette
le temps où il y avait une communion, où il pouvait entrer dans le temple et où il pouvait louer Dieu et profiter de la gloire de Dieu et de la présence de Dieu dans le temple. Il se souvient de cela. Et il s'en souvient en disant, mais quand est-ce qu'en fait compte, ça sera de nouveau possible? Et si je vous dis ça, c'est parce que combien de fois est-ce que j'entends des gens qui me disent, oh tu sais, de toute façon, nous on a un culte sur YouTube, on a un culte par Zoom, on a un culte machin, bazar et en veux-tu, en voilà. Si ça ne nous plaît pas, on change. Et puis de toute façon, c'est quand même agréable de suivre le culte et en pélant cette pomme de terre et en étant à l'heure pour manger. Mais c'est pas ça l'Église, ce n'est pas ça le culte. Rendre culte à Dieu, c'est aller devant lui, répondre à son invitation, monter dans sa présence et pouvoir vivre avec lui. Un temps, il est au milieu de nous. Donc, nous avons été privés de ce temps. Nous devrions avoir vraiment une inspiration chez nous à pouvoir retrouver le temps de la communion fraternelle les uns avec les autres. Mais en fait, compte, l'Église, n'est-ce pas aussi le fait qu'on peut se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ça aussi l'Église. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Un besoin inextinguible, quelque chose qui est énorme chez lui. Mon cœur, ma chair acclame le Dieu vivant. C'est toute la personne du psalmiste, l'ensemble de sa personne qui appelle, qui attend. Oh combien tes demeures sont chères. Là, il y a la paix. Même les oiseaux, ils sont en sécurité. J'ai besoin de cela. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Dans ma lecture du psaume, je l'ai séparé et j'ai fait une pause. La pause, vous demanderez à Natacha ce que veut dire Sélah, hein, en hébreu, pause. La pause, Natacha, vous connaissez, hein, la femme de Frédéric. Ok, d'accord. La pause, c'est pouvoir s'arrêter pour se poser des questions. Généralement, chez nous, on ne dit même plus pause, on passe directement au verset suivant, parce qu'on est pressé. Non, il faut prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que nous avons dit? Et dans ce psaume, il y a trois temps différents, puisqu'il y a 2 pauses. Si vous regardez bien, dans chaque, il y a heureux. Dans chaque partie, le psalmiste reparle et redit heureux. Il y a une béatitude. Il y a une béatitude à quoi? Pour qui? Une béatitude pour celui, pour celle qui quelque part connaissent Adonai Tsebaot, l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Et je crois qu'il est important que nous puissions à nouveau ressaisir que lorsque le psalmiste dit cela, qui est Adonai Tsebaot? Cette expression, on la retrouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, lorsque il est dans le temple, le prophète est dans le temple. Le prophète, mais s'il est dans le temple, c'est qu'il est aussi un sacrificateur. Hein. Donc il fait les deux en même temps. Et il est dans le temple et il dit qu'il voit, qu'il a vu Dieu. Quand on regarde de tout près,
qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu juste le pan du manteau de Dieu qui remplissait l'immensité du temple, et le temple était grand. Ça veut dire quoi? Nous n'allons pas essayer de calculer les mètres carrés du manteau de Dieu, simplement la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et devant ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu fait que le prophète Ésaïe n'a qu'une seule chose à dire: je suis pécheur et je suis membre d'un peuple pécheur. Il ne peut faire qu'une seule chose, c'est confesser son péché. Il confesse ce qu'il est. Il ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que, vous connaissez le texte, c'est là qu'un séraphin se détache, vient chercher une braise et vient purifier ses lèvres. Il est purifié. Et lorsque il est purifié, c'est à ce moment-là aussi qu'il entend une voix, la voix de l'Éternel qui lui dit: qui enverrai-je? Et Isaïe dit: me voici, envoie-moi. Toute cette dimension, en fin de compte, rentrer dans la présence de Dieu, rentrer dans la gloire de Dieu, être dans cette présence de Dieu, parce que pour moi, la gloire de Dieu, c'était dans cette présence de Dieu, en fin de compte, va quelque part nous amener à faire le pas et nous dire: mais oui, nous sommes limités dans notre vie. Oui, c'est vrai que nous avons désobéi, c'est vrai que nous avons transgressé, c'est vrai que nous n'avons pas fait tout ce que nous devions faire. C'est pouvoir admettre ce que nous sommes. Notre fragilité, non pas croire que nous sommes immortels, non, nous sommes des fragiles, qui que ce soit. Combien de fois est-ce que j'ai rencontré des personnes, des hommes qui avaient une stature incroyable? Vous allez me dire: tu es déjà pas mal. Mais enfin bon, j'ai rencontré plus grand que moi, et qui, un AVC, un petit caillot au niveau du cerveau, l'AVC les foudroyait et les rendait dépendants de tout. Comment est-ce que nous sommes aussi fragiles? Mais il faut pouvoir pouvoir dire notre fragilité et accueillir dès lors celui qui, quelque part, lui est le Dieu d'éternité. Celui qui va quelque part être notre bouclier, celui qui va prendre notre défense, celui qui va nous fortifier, celui qui va nous communiquer ce dont nous avons besoin pour vivre. Et lorsqu'il nous communique cela, c'est pas gratuit, hein, car en fait, quand il me dit: maintenant, tu as fait le plein, maintenant tu peux aller servir. Notre consécration. En fait, il ne faudrait pas que nous perdions aussi cette dimension de la consécration à Dieu. Il ne faut pas que nous puissions nous enfermer dans simplement moi je suis sauvé. Non, c'est encore le temps aussi pour nous favorable pour dire, redire. Nous avons, dans ce monde-ci, il y a des tas de gens qui n'ont plus d'espérance. À l'heure actuelle, j'ai en relation d'aide une personne qui est, en fait, une psychologue clinicienne. Vous savez ce que c'est qu'une psychologue clinicienne?
Alors, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a un master en psychologie, mais c'est quelqu'un qui a aussi la possibilité d'avoir un cabinet. Et cette dame vient et m'a demandé à venir chez moi en relation d'aide en disant « J'en ai marre. Je n'entends que toute la journée des gens, je suis saturé de tous les gens qui viennent chez moi, qui ont peur de mourir, qui parlent tout le temps de mort, de mort, de mort, de mort, de mort, de mort. Il faut que je puisse sortir cela et que je puisse en parler à quelqu'un. Est-ce que vous pourriez être mon mentor? » Bon, oui, bon, d'accord. Moi, je n'ai pas de qualification, je n'ai pas de master en psychologie. J'ai simplement un cœur ouvert pour entendre et une bouche qui connaît aussi des paroles d'espérance. Nous devons être facteurs d'espérance dans ce monde auprès de tous ceux qui ont des difficultés à vivre. Il y a des béatitudes qui sont là. Et en fait, je terminerai juste par cela. Ça m'a fait un peu sourire tout à l'heure avec la lecture que Lino nous a fait faire dans Luc. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Vous avez déjà réfléchi à ce que c'est que cette vallée du Baca? Alors, Baca, enfin le grand problème, c'est que personne ne sait dire où elle se trouve, cette vallée. Elle doit se trouver, on la situe généralement, mais on n'a pas de certitude, on la situe généralement au sud-ouest de Jérusalem. Car en fait, le problème pour la situer, c'est qu'on utilise le mot Baca qu'une seule fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Une fois, on l'utilise au pluriel. C'est lorsque, dans le 2e livre de Samuel, David entend, dans le bruissement des mûriers, alors on a parlé qu'on était dans la vallée des mûriers. Mais au fond, Baca, on ne sait même pas trop ce que ça veut dire. Mais là, on traduit par la vallée des mûriers. Baca, alors moi je vous ai parlé de l'hébreu, mais il y a eu aussi l'araméen, et en araméen, Baca, en fait compte, c'est la vallée des larmes. Baca, c'est pleurer en araméen. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à dire la vallée des pleurs. Et tu as cette bonne souvenance, hein, la vallée des pleurs. Alors la vallée des pleurs, c'est pas faire du botox hein, et essayer de remplir en dessous des... Non, c'est... En fait, compte, l'Écriture nous dit une chose qui est importante, c'est que Dieu n'a jamais prétendu que notre vie allait être une vie sans problème et sans difficulté. Il ne nous a jamais dit qu'en fait, compte, nous allions vivre comme un long fleuve tranquille. Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Dieu n'a jamais fait cette promesse-là. Ce qui est clair et ce que nous voyons, c'est qu'en fait, la vie est une série d'épreuves que nous traversons et que nous traversons plus ou moins bien. Mais le mûrier, si vous en prenez, si vous prenez cette traduction-là, le mûrier, c'est quoi? Vous avez déjà, moi je me souviens de mon temps, du temps de mes parents allaient cueillir des mûres. Donc Jean-Marie, tu dois aller cueillir des mûres avec tes parents. Alors ils choisissaient toujours le buisson de mûrier invraisemblable où il fallait aller chercher les mûres. Hein, et fin de la journée, qu'est-ce que vous étiez? Ben, vous aviez des griffes partout sur les bras, parce que les mûriers, ben, ça a des épines. Hein, ça a des épines. Eh bien, en fait, notre vie,
il y a des choses qui nous blessent, des choses qui en fin de compte, nous font problème. Et Dieu ne nous cache pas cela. Notre vie, nous allons traverser des moments où nous allons être blessés dans nos vies. Mais il y a une chose que nous ne devons jamais oublier. L'Écriture, dans le psaume 84, dit « Ils en font une oasis ». Ah oui, donc une chose que l'on pourrait dire, en fait, tous les chrétiens sont des masos, hein, ils aiment bien se faire mal, et puis alors après ils disent « Ah, ça nous a fait du bien ». Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que notre vie, Dieu nous dit que nous allons traverser des temps de difficultés, des temps d'épreuves, des temps où on sera blessé par la vie. Mais l'apôtre Paul ne nous dit-il pas que Dieu change le mal en bien? Et ce qui m'a blessé peut devenir, après être guéri, une source de bénédiction. Je donnerai juste un dernier exemple. En 1979, alors je l'ai peut-être déjà dit, hein, excusez-moi si je vous casse les pieds avec ça. En 1979, j'étais de passage dans le Borinage, j'ai dit « Seigneur, suite à un événement que j'ai vécu, je veux bien être pasteur où tu veux, mais jamais ici, plutôt le Kamtchatka qu'ici. » En 1982, on m'a dit « Jean-Marie, tu vas là-bas comme pasteur. » J'ai dit « Mais j'avais dit jamais là. » Mon ministère, 7 ans de bénédiction. Par contre, un jour, j'ai rencontré une missionnaire de Jeunesse en Mission qui était au Kamtchatka, à qui je raconte l'histoire, et elle me dit « Pasteur, vous pouvez venir, hein? On a ouvert 57 églises de maison. Vous pouvez venir chez nous. » Et je dis, mais les conditions, c'est quoi? Si vous ne trouvez jamais de pasteur, c'est quoi? Ah ben, qu'elle dit, tout simplement, l'hiver, bon, vous êtes aux environs de moins 55, moins 60. Et l'été, ben, ça se réchauffe. On est à moins 4, moins 2, moins 3. Vous vous rendez compte? On peut avoir des schémas complètement aberrants. Mais Dieu, lui, le plan qu'il a pour ta vie est un plan où c'est vrai qu'il y a des moments où tu vas dire « Mais pourquoi est-ce que je suis passé par cela ?» Et puis un jour, quand tu regarderas dans le rétroviseur et que tu verras, tu diras « Mais quelle bénédiction! Quelle bénédiction !» Et je pourrais encore raconter, mais il paraît que je parle trop de moi. Donc, quelle bénédiction! Frères et sœurs, je voulais simplement vous laisser cela. Faisons aujourd'hui encore tout simplement le constat de notre fragilité. Ne croyons pas que nous soyons et que nous ne vivons pas comme si nous étions immortels. Mais ce qui est important dans ta vie, c'est de faire le constat de ta fragilité et de savoir que tu es celui qui est aimé infiniment, tendrement par ce Dieu qui a toute puissance, toute capacité, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui, en fin de compte, fait en sorte que tu puisses hériter de la vie éternelle. La présence de Dieu, tu n'as même plus besoin d'aller à Jérusalem pour entrer dans la présence de Dieu. Comme il nous a été redit tout à l'heure, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. La présence du Saint-Esprit, dès le moment où nous nous convertissons, la présence du Saint-Esprit fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
nous pouvons trouver cette présence, cette gloire, cette communion avec Dieu en nous et dans les frères et les sœurs. Ô combien il est important de pouvoir revivre ces temps-là. Soyons aussi des facteurs d'espérance dans ce monde. Oui, certes. Certes, il y a la fragilité. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Mais moi, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Est-ce que toi aussi, tu peux dire, et j'en suis certain, moi aussi, un jour, mes yeux se fermeront sur cette terre et s'ouvriront sur l'éternité et sur Jésus. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Certes, Seigneur, nous sommes bien souvent dans ces vallées où il y a des difficultés, ces problèmes, où nous sommes déchirés par la vie, par ce qui nous arrive, mais ce que les autres ou ce que moi je fais qui va blesser ma vie. Mais Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es celui qui, quelque part, est notre bouclier, celui qui nous relève, celui qui nous donne la force et de la capacité de pouvoir traverser. Merci Seigneur, parce que tu transformes et tu changes nos épreuves en bienfaits et où nous pouvons goûter comment tu as changé le mal en bien pour nous, à notre égard. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux et celles aujourd'hui qui sont sans espérance dans ce monde. Seigneur, tu nous appelles à pouvoir leur communiquer une parole d'espérance, une parole de vie. Seigneur, fortifie notre cœur, fortifie notre foi, fais-la grandir, Seigneur, afin que nous puissions dire cela, vivre autrement et différemment des autres. Seigneur, que la foi bannisse nos peurs, que la peur ne soit plus des obstacles à nous enfermer dans des prisons. Mais Seigneur, que vraiment ton amour, nous puissions le vivre, en bénéficier et qu'il jaillisse en nous. Seigneur, je te remets tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui cherchent et ont besoin. Je te remets tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui sont dans la souffrance, sont dans la peur, sont dans la détresse, dans l'angoisse. Ceux qui sont dans la dépression, Seigneur, je te remets ces personnes. En te disant, Seigneur, fais en sorte que ton amour soit manifesté auprès d'eux. Révèle-toi à chacun d'eux et permets-nous, Seigneur, d'être facteurs, instruments de joie. Prions, Seigneur, pour notre communauté ici à Carnières, en te disant, Seigneur, fortifie-la. Fortifie les responsables, ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, les anciens, mais aussi les moniteurs d'école du dimanche, tous ceux qui ont des postes à responsabilité, nous te prions vraiment pour eux, Seigneur, et fortifie la communion fraternelle, fortifie les frères et les sœurs. Seigneur, bénis-nous. C'est en ton nom, Jésus, que nous te le demandons. Amen.